Hey! Bon, je pense que la voiture va être l'endroit pour faire les vidéos là récemment maintenant parce que je suis un peu dans le rush pour un projet qui sort début septembre, donc soyez ready. Vous avez vu? Your girl had a wig! Your girl had a lace wig! Ça y est, je me lance dans le game des lace wigs. Je pouvais pas être là en mode oui, j'ai pas de lace wig, c'est bon. Bref, en tout cas, pour vous dire que j'ai oublié. Ah oui, c'était ça. Je veux vous faire une vidéo aujourd'hui, donc c'est You know what time it is, it's time to gossip Alicia hang up in here. Et je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé, parce que là vous avez vu, il y a un petit bif entre DaBaby, Dua Lipa. À chaque fois, je sais pas si c'est Dua Lipa ou Dua Lupa. Laissez-moi vérifier, parce que chaque fois je dis Dua Lipa, je sais pas. Laissez-moi vérifier. Oui, c'est ça, c'est Dua Lipa. Voilà, Dua Lipa. Et donc, je voulais vous parler de cette affaire et je voulais vous parler aussi de l'affaire Cardi B, Normani et l'affaire Wildside parce qu'il y a Cardi B qui a dit qu'elle ne voulait plus promouvoir le single Wildside et aussi elle était dans la sauce par rapport à du queerbaiting. Enfin bref, je vous expliquerai tout ça dans cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à mettre la cloche, à vous abonner parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment, à vous abonner à la playlist What's Up Girl qui est mise à jour toutes les semaines et aussi à l'Instagram si vous voulez connaître des news sur le pouce, etc. etc. News sur le pouce. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Alors, ce qui s'est passé par rapport à DaBaby, donc je vous avais fait la vidéo juste avant sur le récap un peu du Rolling Loud et je vous avais dit qu'il y avait un truc par rapport à DaBaby comme quoi il avait ramené Tory Lanez, le disrespect par rapport à Megan Thee Stallion, tout ça. Mais du coup, c'est pas la seule chose de disrespect, enfin la chose irrespectueuse qu'il a fait pendant sa scène au Rolling Loud. En fait, DaBaby il a fait un statement. En fait, il a, je sais pas, il y a un moment, il y avait une transition et il a eu un discours pendant le Rolling Loud. J'avoue, même moi, j'ai pas trop compris son discours, mais en gros, il a commencé à dire pour faire allumer les flashs là, vous savez, quand ils disent si jamais vous avez pas fait ça, allumez les flashs, si jamais machin, allumez les flashs. Et en gros, il a commencé à faire ça et il a dit les gens qui n'ont pas le sida, allumez les flashs. Il a dit pour les filles, si votre sans l'eau, l'eau EAU, hein. J'ai pas compris, allumez vos flashs. Et si jamais, il a dit, si jamais vous ne sucez pas de les mecs, si vous sucez pas d'un autre gars dans le parking ou je sais pas quoi, allumez votre téléphone. Enfin bref, en gros le statement c'était ça. You didn't show up today with HIV, AIDS, any of them deadly sexual transmitted diseases that'll make you die in 2-3 weeks. Put a cell phone light in the air. Lady, if your pussy smell like water, put a cell phone light in the air. Fellas, lights up. Fellas, if you ain't sucking nigga dick in the parking lot, put your cell phone lights in the air. Let's be real about this shit. Yeah, keep it fucking real. Some of y'all niggas suspect as a motherfucker. Let's be real. J'ai pas trop compris, genre tu peux te dire autre chose, tu peux dire je sais pas moi, si t'as déjà eu ton cœur brisé, si t'as déjà eu un truc toxique, si t'as un truc, en plus ton but c'est quand même que plein de gens mettent la lumière en fait, tu vois ce que je veux dire, genre je sais pas, un truc que, si t'as déjà coupé tes cheveux, j'en sais rien, si t'as déjà mangé un McDo, mais bref, si ton but c'est que les gens allument leur lumière, je sais pas, prends pas ça quoi, mais bref. Et du coup, il a eu énormément de backlash par rapport à ça. Donc, faut savoir qu'il y a déjà son partenariat avec Boohoo. Boohoo l'a sauté. Il y a eu Dua Lipa qui l'a unfollow et qui a fait un statement contre lui pour lui dire que elle soutient pas du tout son discours, qu'elle reconnaît pas du tout l'artiste avec laquelle elle a collaboré, tout ça. Et en gros, il a eu énormément de backlash parce que ses propos. Oh mon Dieu, mais c'est pas possible. Parce que ses propos ont été qualifiés de homophobes et que ça se faisait pas par rapport aux gens aussi qui avaient le sida, etc. Mais même ça, déjà, je trouve que c'est un petit peu bas parce que en fait, le sida, ça ne va pas que aux gens homos, surtout aux hommes homos en fait. Le sida, ça se transmet. Genre par exemple si une mère a le sida, l'enfant dans son ventre peut l'avoir, des gens hétéros peuvent le transmettre, une perfusion de sang, je sais pas, enfin bref, il y a plein de moyens. Je sais pas, si j'ai un nappe dans la bouche et que je saigne et que la personne en face m'embrasse et qu'elle saigne aussi de la gencive, on peut se passer le sida, enfin bref, il y a plein de manières en fait tant qu'il y a de transmission sanguine, donc je sais pas pourquoi il y a ce stigma un peu de forcément c'est que les gays men qui peuvent se passer le sida, même si peut-être qu'il y a un taux élevé, je sais pas, mais bref, dans tous les cas
Et ce qui fait que, résultat, il a eu énormément de backlash. Donc lui, il s'est permis de faire un live ou de faire une Insta Story pour pouvoir s'exprimer sur cette affaire. Donc il s'est semi-expliqué, excusé. Voilà, c'était plus une explication qu'une excuse, mais il revenait pas forcément sur ses propos. Il a juste dit que c'était une transition, que il soutient les LGBT, que justement en mode c'était si vous l'avez pas fait ou fait, mettez le téléphone, pas en mode vous avez intérêt à pas le faire, mais dans le sens et après il est même parti dans un délire genre ouais mes fans gays se respectent tellement que bah ils vont pas sucer des ham dans des parkings. Enfin je sais pas, il a trouvé un espèce de truc pour se justifier, mais c'était très maladroit. I'm gonna address this weak ass internet shit one time, and I'm gonna get back to giving my love to my fans. See what I'm saying? Because what me and my fans do at the live show, it don't concern you niggas on the internet. What I do at a live show is for the audience at the live show. It'll never translate correctly to somebody looking at a little 5-6 second clip. Me and all my fans at the show, the gay ones and the straight ones, we turn the fuck up. Hell, I say if you don't got AIDS, put a cell phone light up. I say if you ain't suck dick in the parking lot, put your cell phone lights up. So I could drop my next song. I wasn't going on no rant. That's called a call to action. That's what that's called, because I'm a live performer. I'm the best live performer. I'm the live show killer. You interact with your fans. You get what I'm saying? Look, all the lights went up, gay or straight. You want to know why? Because even my gay fans don't got fucking AIDS, stupid ass niggas. They don't got AIDS. My gay fans, they take care of themselves. They ain't going for that. They ain't no nasty gay niggas. Put that motherfucking light up, nigga. Because my gay fans, they ain't got niggas. They ain't going for that. They got class, nigga. They ain't sucking no dick in no parking lot, nigga. You gotta get a room, nigga. A good one, 5-star hotel for them niggas. Or goddamn, yeah, you gotta wait till they go to the crib, nigga. They ain't just gonna be out here just doing no anything, yeah. Even my gay fans got standards. Y'all nigga tripping. Y'all bringing negative attention and energy. Et après ça, il a fait plusieurs tweets en expliquant plusieurs choses. Donc déjà, il a dit ouais, si jamais il y a des gens qui veulent se dissocier de moi par rapport à mes propos, bah faites-le. Mes vrais fans, je sais pas quoi. Et il s'est quand même excusé plus ou moins après dans un tweet en disant ouais, la communauté... désolé, mes propos envers les gens qui ont par exemple le sida, mes propos étaient insensitifs. Et ensuite il a dit les LGBT, j'ai rien contre vous, genre faites ce que vous voulez, y a pas de souci, genre faites ce que vous voulez de votre vie. Bon voilà, c'était quand même aussi un peu moyen, mais bon, en tout cas à voir. Je sais qu'il y a le rappeur Lil Boozy qui a pris la défense et Casanova aussi qui ont pris la défense de DaBaby. Lil Boozy il a dit bah en fait voilà, ça reste lui dans sa manière de voir les choses, parce que c'est un gangsta lui, et puis c'est un mec du hip-hop. Il a dit voilà, dans la culture hip-hop, dans la culture gangsta, etc., quand t'es un mec de la rue, être gay c'est pas forcément quelque chose qui est validé ou qui est quelque chose de validé. Et bah voilà, chacun a son niveau de respect. Quand par exemple il y a Lil Nas X qui danse nu devant des enfants, bah moi je trouve ça irrespectueux aussi. Enfin bref, il a donné des arguments de ce style. Et il y a Casanova qui a pris sa défense face à Dua Lipa en disant non mais faut arrêter, pourquoi elle s'exprime sur un featuring qu'elle a fait il y a plus d'un an, surtout que c'est un artiste, je suis sûre qu'ils sont même pas amis, que ça a été un featuring plus ou moins arrangé, payé, qu'ils sont même pas amis, qu'elle connaît même pas son prénom, donc pourquoi elle ouvre celle-là, etc., etc. Attention, tout ce que je vous dis là, c'est du reporting, ok? C'est-à-dire je reporte ce qui a été dit. Et donc voilà, ça en est là pour DaBaby. Maintenant, à voir si il va perdre encore plus de contrats, etc. Je pense qu'il a perdu plus de contrats qu'on ne le croit, excepté Boohoo, parce que sinon... Au départ, il faisait trop le mec en fait. Il allait pas forcément s'excuser ou etc. Et je pense qu'après Boohoo, après recevoir des appels, etc. de gens qui se dissocient, de business qui se dissocient, bah c'est là qu'il a commencé à faire son tweet d'excuses. Mais sinon, de base, je pense pas. Donc voilà ce qui s'est passé avec DaBaby, Dua Lipa et l'affaire du Rolling Loud, si jamais vous vouliez être au courant. Maintenant, pour ce qui est de Cardi B et Normani,
Alors, en fait, quand le single Wild Side est sorti, il y a eu énormément de tweets. Et vous savez que Cardi B regarde les tweets qui sont sur elle, qui ont commencé à dire à Normani, mais pourquoi t'as pas sorti le single tout seul? Cardi, elle aurait dû être sur le remix, ou je sais pas, ou le sortir sans Cardi. Franchement, le son aurait été mieux. Tatati, tatata, tatata. Pourquoi pas Cardi, elle est dessus? Ça sert à rien. Ta. Du coup, Cardi B, elle a pris le mort et elle a tweeté en disant, ouais, bah, pour la peine, je vais plus promouvoir le son, voilà. Je vais plus donner la force au son parce que vous aurez pas aimé que je sois dessus, tatata. Mais du coup, c'était maladroit parce qu'en fait, Normani, elle a rien demandé, en fait. Genre, tu vas arrêter de promouvoir le son sur lequel t'as taffé et qu'elle aussi, dans lequel tu figures, parce que des gens ont dit qu'ils préféraient que tu sois pas, alors que, bah, on sait que très bien que t'es plus big que Normani et c'est Normani qui va en payer les pots cassés. Du coup, après qu'elle s'est exprimée, il y a Normani qui a continué quand même d'avoir le dos de Cardi. Et donc je pense que ça a fait un petit peu culpabiliser Cardi, qui est revenue sur ses propos un petit peu et qui a dit qu'elle allait continuer à promouvoir Wild Side. Mais au départ, elle a dit qu'elle allait arrêter de le faire parce qu'elle en avait marre qu'on la critique sur ces trucs et tout. Et puis par rapport au queerbaiting, alors queerbaiting, c'est, que je dis pas de bêtises, c'est le fait de être forcé. C'est le fait Enfin, attendez, je vais regarder le truc et je vais vous dire. Parce que je sais que j'ai préparé l'article pour le poster sur What's Up Girl. Mais j'ai pas envie de vous dire de bêtises, surtout sur ce genre de sujet. Du coup, je vais vous lire directement l'article que j'ai écrit pour What's Up Girl, ça ira plus vite. Donc, un débat par rapport au queerbaiting a découlé depuis la sortie du clip Wild Side. Cardi B pense qu'être accusée de queerbaiting met la pression sur les artistes pour qu'ils parlent de leur sexualité et en a assez que les artistes musicaux en soient accusés. Donc au cas où vous ne le sauriez pas, le queerbaiting consiste à suggérer une romance ou une attirance entre deux personnes du même sexe pour appâter un public LGBTQ community. Donc en gros, c'est faire semblant qu'on a des attirances ou qu'on est bi ou gay pour avoir la communauté LGBTQ dans sa poche, parce qu'on sait que c'est une communauté qui a un certain pouvoir et qui est assez présente. Il y a récemment Billie Eilish, qui a été critiquée pour avoir partagé une photo de son clip Lost Cause avec la légende J'aime les filles, ce que beaucoup pensaient pouvoir être considéré comme un appât queerbaiting. Il y a vendredi Cardi qui a répondu à un article qui accusait Billie, Nick Jonas ou encore Ariana Grande de queerbaiting. L'article critiquait spécifiquement le récent clip Wild Side de Cardi et Normani qui les présentent toutes les deux nues avec leur corps entrelacés, donc qui les accusait de queerbaiting. Voilà, désolée si j'ai un petit peu bégayé, je suis fatiguée. Donc voilà ce qu'il en est par rapport aux affaires de Cardi B et Normani sur Wild Side. C'est dur à dire quand même. Hein. Wild Side. Voilà, c'est quand même pas easy à dire, je trouve. Bref, en tout cas, voilà, c'était une petite vidéo rapide pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Et puis, en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace.